Le premier souvenir, c'est quand je suis arrivée à l'aéroport de Nice. Parce que, bon, j'avais pas tellement voyagé, j'avais pas côtoyé des gens connus, enfin, sauf dans Ciné-Monde, Ciné-Revue, enfin, ou dans mes rêves au théâtre, mais en tant que spectatrice. Et là, j'arrivais à l'aéroport de Nice et je sentais qu'il y avait des frémissements. Je me disais, ça y est, c'est à moi, ça y est, c'est le festival. J'avais à la fois peur, mais j'étais complètement électrisée. Voilà, je me sentais belle. Ah ben là, j'en ai un, je le vis encore, je danse, je chante, je suis comme une folle. J'ai vu Le Temps des Gitans avec Emir Kusturica, c'était la soirée officielle, donc la montée des marches. Et après, il y a eu un cortège, il y a eu son orchestre. Et il se trouve que, bon, on ne sait pas comment on va sortir, si on sera bien placé. J'étais juste derrière lui et j'ai fait partie de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a fait la croisette en chantant. En plus, j'étais émerveillée par le film. Et moi, j'étais que dans l'équipe. En plus, je connaissais les attachés de presse. Et je me sentais, on avait l'impression que j'avais fait le film. Alors, ce n'est pas un éclat de rire, c'est d'innombrables éclats de rire. Mais vers 13h25, j'avais la voix de Jean-Claude Brialy qui m'appelait. Donc, il fallait que je me tienne toujours prête parce qu'il s'apercevait qu'il y avait un invité, parce qu'il faisait des repas à la Palme d'Or, le fameux restaurant La Palme d'Or. Et nous, après, on faisait les interviews. Et quand ils étaient très à table, Jean-Claude Brialy ne supportait pas. Donc, il savait que j'étais toujours bien habillée, bien mise. Donc, je pouvais venir dans la seconde, il fallait que je me dépêche et tout ça pour commencer le repas. Et là, je me retrouvais à côté de Jean-Louis Trintignant, Jeanne Moreau, Carole Bouquet, enfin des personnes qui, voilà, qui me venaient me serrer la main et je mangeais avec eux. Et c'était une heure de rêve. Alors, mon bon souvenir, je regarde mes chaussures. Parce que quand vous êtes à Cannes et que vous travaillez, vous ne pouvez pas mettre des escarpins pour aller chercher les dossiers de presse au palais, le bunker, parce que le bunker, déjà, il faut s'y retrouver, il faut arriver à trouver son casier. Et ça, pour moi, c'était très difficile parce que je n'ai pas le sens de l'orientation. Alors, quand vous arrivez et que vous n'avez pas les bonnes chaussures, ça veut dire que vous allez avoir des problèmes pour marcher. Donc, il faut des chaussures plates, des chaussures confort, partir avec des bonnes chaussures. C'est le secret, la réussite. Alors, c'est mon arrivée dans un palace. Voilà, mon arrivée, 15 jours dans un palace, c'était... je me disais, est-ce que c'est bien pour moi, quoi. J'en revenais pas. Les gens avaient plein d'attention pour moi, évidemment, parce que je représentais quand même Europe 1. Donc, j'étais toujours étonnée chaque matin de me réveiller dans une... Enfin, c'était pas toujours une suite, mais c'était une chambre qui était plus grande que mon appartement déjà. C'était à l'hôtel Martinez, on avait des bureaux très spacieux et en plus on donnait sur une terrasse, la terrasse du Martinez, tout le monde nous enviait, tout le monde venait nous voir, prendre des verres. C'est moi qui faisais la gestion de tout ça et c'est vrai que j'adorais recevoir. C'était un peu mon palais, voilà, mon palais à moi. Enfin, c'est comme un conte de fées, sauf que il faut garder les yeux ouverts. Et mon conte de fées, il est à moi et je le gardais pendant toute une année puisque je recommençais. Un conte de fées.